Bonjour, bonjour, le MSA, le mouvement socialiste alternatif, vous propose de revenir sur cette semaine peu réjouissante avec des nouvelles qui le sont tout autant, comme d'habitude. Un Français sur deux, environ 51%, se dit favorable à l'adoption pour les couples homosexuels. Alors, à quand un vrai référendum pour qu'enfin tous les hommes avec un grand H aient enfin les mêmes droits, quelle que soit leur mentalité? L'Assemblée nationale n'a pas trouvé meilleur moyen pour lutter contre l'usurpation d'identité que de créer un fichier des gens honnêtes. C'est son nom. Donc demain, on sera tous fichés, bons ou mauvais, c'est super. Il ne manque plus que la petite étoile jaune et ça ira. Le faux grand débat sur la viande halal a agité la blogosphère, comme s'il n'existait pas des sujets plus graves que de savoir si la bête a été tuée d'une façon ou d'une autre. Au final, toutes les bestioles se vident de leur sang, le goût est identique et je sais de quoi je parle pour avoir travaillé en agroalimentaire. Donc pensons d'abord aux vrais problèmes comme le chômage, le pouvoir d'achat, le logement, et après on verra ce qu'on pourra faire pour la viande halal. Autre débat de grande importance, le mot race dans la Constitution. Il ne fallait pas l'oublier, c'est un drame qui empêche tout le monde de dormir. Tout le monde sait qu'à présent, il ne subsiste sur Terre que l'homo sapiens sapiens. Donc le mot race, vous le virez pas. Personnellement, ça m'est égal. Mais encore une fois, il y a plus grave. L'euthanasie, par contre, est déjà une question plus intéressante, puisqu'il est question de la mort. Pour nous, nous avons déjà débattu et abouti à une position. L'euthanasie est autorisée dans le cas de maladies en phase terminale, donc quand il n'y a plus d'espoir, mais il faut évidemment l'accord du patient, de la famille et du médecin responsable du patient. Et si le patient ne peut plus s'exprimer pour une raison X ou Y, qu'il donne sa position avant d'en être incapable. Si vous aviez toutefois une position différente ou une meilleure idée, vous pouvez toujours venir en débattre avec nous. Sujet plus drôle à présent, si on veut, avec la phrase de Carla Bruni qui a déclaré « Nous sommes des gens modestes ». T'imagines la tête du mec qui va au Pôle emploi ou au Resto du Cœur et qui entend ça? On se sent pas du tout une grosse merde après ce genre de phrase, venant de ce genre de personne. Un groupe sur deux du CAC 40 ne paie pas d'impôt sur les sociétés. On comprend mieux comment ils sont arrivés à un bénéfice record de 74 milliards d'euros. Et heureusement que c'est la crise, Si on avantageait plutôt les entreprises qui en ont besoin, à savoir les TPE et les PME, on pourrait déjà s'en sortir un peu mieux, à mon avis. Sarkozy a annoncé qu'il se retirerait de la politique une fois qu'il aurait perdu. Oui, je dis qu'il aurait perdu parce qu'on va quand même pas le garder, faut pas rêver. Il peut, remarquer avec tout le pognon qu'il nous a volé, lui, qui n'a d'ailleurs pas hésité à réquisitionner 600 bus et une dizaine de TGV pour son Sarkocho, qui va devoir rembourser toutes ses dépenses après la campagne. À votre avis, sur qui ces dépenses vont-elles peser? Carrefour a été condamné à verser un peu plus de 18 millions d'euros au Trésor public, qui est chargé de les reverser aux 16 fournisseurs que la Cour d'appel avait jugés lésés dans les années 2005-2006. Si on surveillait un peu mieux les marges qui sont faites sur de nombreux produits, agriculteurs et consommateurs s'en sortiraient gagnants. Nous regrettons la mort accidentelle en plus de cet grand homme qui était Pierre Tornade. Une pensée pour lui, bien évidemment.